Bonjour à tous, on est le mardi 17 janvier. On est avec ma Lisette à la maison parce que quand elle s'est levée, elle avait mal à la tête. Bon, sinon, elle est en meilleure forme. Oui. Oui. Mais bon, voilà, comme elle a l'estomac encore un peu fragile. Bon. Bon, allez, je la garde encore aujourd'hui. Ça lui évitera d'aller à la cantine, des fois qu'il y ait trop de fruits ou voilà, comme ça, elle se retape. On récupérera tous les devoirs ce soir et on rattrapera tout demain. Elle se repose encore un peu. Le week-end a été fatigant. Elle a très peu dormi, forcément. Et elle était vidée dans tous les sens du terme. Donc bon, c'est pas un mal. Là, c'est le moment de manger. Elle nous a mis, je sais pas quoi, à la télé. Ça c'est parce que j'ai fait n'importe quoi à la télé, j'ai appris sur n'importe quoi. Ah bon, alors on va se mettre un petit film toutes les deux. Oui. Papa est parti ce matin à 9 h, il a attendu le jour. Le pauvre, il a un lumbago et il a eu du mal à s'habiller. On va rester classe, hein. Il a eu du mal à faire beaucoup de choses. Et voilà, il n'en peut plus finalement, il en a plein le dos, c'est ce que m'avait dit mon docteur quand j'avais fait le mien. Regardez ce qu'on mange. Vous êtes fatigué, vous en avez plein le dos, donc le dos a craqué. Et il a pris la route et chez nous il neigeait, mais ça tenait pas, c'était de la neige mouillée, c'était bien. Par contre sur le trajet, il neigeait beaucoup et ça tenait. Et il était fou parce qu'il me dit on paye l'autoroute et en fait ils s'entretiennent pas, c'était pas salé. Parce qu'en Alsace, il sale et puis on voit les voitures partout. Enfin, voilà, c'est bien fait. Là, ça tenait et il me disait que la voiture chassait, les pneus sont neufs du mois de novembre, je crois. Mais forcément, nous n'avons pas de pneus neige parce qu'ici, il doit tomber 2 cm au cumul tous les 10 ans. Donc, ici, il neige pas beaucoup. Donc bon, on y pensera quand même pour l'hiver prochain, je pense. Parce que si on va en Alsace, ça va être plus compliqué là-bas. En Alsace, il neige beaucoup. Moins, mais ça peut arriver. Plus que chez nous, quoi. Et puis la route, elle est pas très bonne. Bon, on verra tout ça l'an prochain. Donc voilà, le pauvre, je pense qu'il va pas trop tarder. Du coup, il n'a pas fait de pause pour manger. Il a opté pour le sandwich au saumon. Voilà, donc 9 h. Ouais. Et il a pris des chips. Oui, il a emmené les chips. Bon, du coup, il mangera en arrivant chez Tata. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de pause à cause de la neige. Oui, il peut s'arrêter. Ouais, mais si ça s'arrête, que ça continue à neiger, tout ça, donc voilà. Il va pas tarder à nous appeler, je pense, pour dire qu'il est pas loin d'arriver. Il nous a déjà tenu au courant tout à l'heure. Il a fait 20 km? Bon, je sais pas. En tout cas, ça roulait à 70 km/h sur l'autoroute, donc c'est vrai que ça va. Je pense que ça va quand même être plus long que prévu. J'irai chercher le Tintin tout à l'heure à l'école. Lui, il va bien, il est parti à l'école. Et moi, je suis encore en super pyjama. Oui, elle est toujours en pyjama. Bah, oui, pyjama lama. Pyjama licorne et lama parce que c'est pyjama Serge. Bon, je vous montre notre repas. On mange pas la même chose. Parce que moi, j'ai été dit que j'allais me débarrasser de ma chérie aujourd'hui. Donc j'ai acheté un plat de toute façon que je sais pas qu'elle n'aurait pas pu manger, donc je vous montre. Par contre c'est super bon, je vous ai remis, j'ai fait une photo de mon assiette à la sortie bon. Et avec la boîte parce que franchement ça déchire. Et voilà, donc comme c'est toujours chez Leclerc, bah, du coup vous pourrez en racheter parce que franchement c'est trop bon. Bah oui, j'étais chez Leclerc hier. Ah oui. Bon, allez, je vous montre tout ça, puis on va passer à table. Réellement à table parce qu'on s'est fait un plateau télé. Donc ça, c'est hop mon plat que je vous disais que c'était trop bon. Lisette, elle mange ça. C'est perfecto. C'est perfecto, oui, tu adores. Et ça, c'est la télé. On a de la chance parce que pour l'instant, l'écran n'est pas bleu, mais la télé est trop vieille pour supporter la fibre. Bah là, elle nous donnera une autre télé. Ouais, on achètera peut-être une. Enfin, on verra, c'est pas l'urgence. Mais du coup, par intermittence, assez longue hein, quand même et très fréquente, l'écran devient tout bleu. Bon, mais bon, c'est pas super grave. Si, enfin, oui, c'est chiant. C'est chiant. Un bel écran bleu. Bon, allez, on va manger, sinon ça va être tout froid et on va être obligé de réchauffer. Alors il suffisait qu'on en parle pour que ça arrive. Voilà l'écran bleu. Bon, allez, pour ce mardi et pour les jours suivants, j'ai fait l'histoire de me simplifier la vie, puis tout le monde est content et
Et je suis fatiguée, donc j'ai fait un riz cantonné géant. Voilà, comme ça on est tranquille ce soir, demain soir, peut-être après-demain soir. Demain midi on mangera un plat normal avec de la viande, mais là j'en ai ras-le-bol. Bon, soirée exceptionnelle, règle exceptionnelle. On prend le souper devant la télé. Tadam, on n'a pas encore choisi ce qu'on allait manger. Le nounours, il est là. Ouais, il y a un nounours de compétition qui a été offert à Johan pour sa naissance. Il est immense, donc il l'a ramené. Et du coup, il squatte le fauteuil, quoi. Oui, c'est son fauteuil. Il est super grand. Tadam. Ah, il sent bon la Bretagne. Oui, il sent la maison de mamie. Hein, voilà. Ça fait du bien. Bon, allez, on va manger. Martin, il fait du boudin encore? Oui. Ouais. C'est confirmé. Bon, voilà, on a mangé devant la télévision. Là, je vais ranger. J'ai reçu un SMS et du coup, parce qu'en fait, on a un mur dans ce qu'on appelle la cave, mais c'est un mur porteur de la maison qui a une belle faille. Il y a un chaînage, comme dans quasiment toutes les maisons ici, parce que les sols bougent. Mais ça m'ennuie, j'avais l'impression que ça bougeait et j'étais très angoissée. Donc du coup, on a fait venir un maçon qui nous a fait un devis. Et puis, il m'a envoyé un SMS il y a une demi-heure pour dire « Je viens demain matin 8 h ». Je lui dis « Comment vous dire ? Je suis fatiguée, je ne serai pas dispo à 8 h ». Mais bon, voilà, on a convenu que je lui laissais la clé. Et voilà, il va faire ce qu'il a à faire. Je serai bien tranquillisée après, ce sera tout neuf, tout beau, tout propre, il a promis. Voilà, donc je suis contente, ça tombe mal, parce que voilà, on est fatigué, c'est un truc de plus, tout ça, la journée est passée vite et elle était quand même assez lourde et j'étais énormément de temps au téléphone, comme toujours dans ces cas-là, je pense que vous l'aurez compris, en fait, Johan a perdu sa maman hier, elle est décédée hier. Et donc du coup, beaucoup de téléphone. Et puis aujourd'hui, on est un petit peu... Enfin, surtout, Johan est très occupé. Mais il tient le coup parce qu'il est très occupé. Il a évidemment beaucoup de choses à faire. Mais moi, je suis hébétée. J'ai du mal à faire ce que j'ai à faire hein, dans le temps où il faudrait que ça soit fait. Voilà, donc... j'ai encore une mission là à faire pour Johan. Du coup, voilà, il faut que je regarde ça ce soir. Mais du coup, je vais sortir vous montrer la faille. Parce que je voulais faire un avant-après, mais même pour moi, quoi. Parce que c'est... Moi, je la trouve impressionnante. Les gens ici sont pas du tout impressionnés. Et avec le chaînage, c'est vrai que quand il nous a vendu la maison, il a acheté la maison avec la faille déjà. Et ça n'a pas bougé, mais voilà, moi je préfère la faire réparer, d'autant que c'est pas onéreux, hein, ça ne coûte que 500 €. Pour 500 €, c'est la tranquillité de mon esprit, donc voilà, puis c'est quand même un gros mur de la maison, je préfère entretenir, là du coup, c'est un peu comme le dentiste, vous voyez, quand vous y allez tout de suite, quand vous avez une carie, ça coûte rien, et après quand il faut arracher la dent, voilà. Et là, je me dis, bon, 500 €, c'est une somme, mais si le mur bouge et qu'il s'écroule et que la poutre faîtière bouge, enfin, voilà, c'est d'autres problèmes, quoi. Donc, je suis contente, il vient demain, ça m'arrange pas demain, mais ça m'arrange que ce soit fait, donc bon, c'est comme ça, quoi. Voilà, je... crever. Johan va bien. Il court, hein, il court partout. Voilà quoi, l'église, les pompes funèbres, mettre des annonces, enfin, c'est assez glauque. Heureusement, il dort chez sa sœur, donc ça lui change les idées, et puis c'est moins triste que d'être chez sa maman. Demain, il a encore un lourd programme chargé. Enfin bon, ça va être chargé pendant quelques temps, quoi. Et puis voilà, au moins du coup, il n'a pas trop le temps de penser, hein, les nerfs ne portent. Et moi, je vais juste au moins débarrasser en bas. Et puis le poêle, ça fait beaucoup de saleté. Mais j'ai réussi à faire du feu, ouais. Je suis allée trier les bûches pour voir ce qui pouvait rentrer dans le poêle. Et donc du coup, je me suis entendue avec quelqu'un qui va venir
couper en fait. Parce qu'en fait, j'ai expliqué mes problèmes de bois et enfin j'ai dit que Johan s'était fait à la mago. Oh, il me dit mais non, je vais venir couper ton bois et tout, voilà. Donc voilà, c'est super. J'ai un copain qui va venir couper le bois. Ça c'est trop cool, ben, quand tu pourras, hein. Là j'ai trié et puis on a du feu et ça fait du bien, un peu d'aide et puis voilà, ça va soulager Johan aussi. Et en même temps, toute la semaine, il va bosser. Puis les week-ends, il va quand même assez souvent rentrer du coup en Bretagne. Et bah forcément, il y a une maison à vider. Et voilà. Donc c'est une bonne chose de fait. Le mur, encore une bonne chose de fait. Mais c'est vrai que tout ce quotidien, même qu'on a le même quotidien que tout le monde, mais en plus de ça, c'est une période un peu lourde. Vivement des vacances dont on puisse profiter, rien, à faire rien. C'est vrai que je disais à ma mère, mais là, je rêverais là, maintenant, là, de partir aux Caraïbes et maillot de bain au chaud, rien faire d'autre que de profiter de la plage. Et voilà, on peut toujours rêver, ça coûte rien. Mais c'est vrai que là, on est crevé et... Alors on rêve. Mais voilà. Bah, je vais vous montrer cette belle faille. Comme ça, je vous montrerai. Je ne sais pas si ce sera fini demain soir ou pas. Mais voilà. Donc ça avance. Ce soir, on va dormir tous les trois ensemble. Comme à chaque fois qu'il manque quelqu'un dans la famille, on dort ensemble. À l'étage, il fait très chaud. En bas, il fait bon aussi, hein, vous me voyez habillée, mais c'est parce que comme je suis fatiguée, j'ai froid. Mais les enfants sont très peu habillés, enfin voilà, très, très légèrement. Elise a juste son pyjama. Il fait vraiment bon. Je suis pas allée voir la température, mais il fait bon. Mais moi, j'ai froid. Je vais quand même dormir demain matin. Je pense qu'il ne va pas abattre le mur comme ça trop bruyamment, quoi. Mais voilà, je vais juste encore débarrasser, regarder ce que j'ai à faire là pour Johan. Et puis on va aller se coucher. Allez, direction la cave. Alors voilà la cave. En fait, c'est attenant à la maison. Hein. De l'autre côté, là, on a notre chambre et la salle de bain. Il y a... En fait, ça fait un peu bordeleux, mais en même temps ça va. Il y a les affaires de Noël, les bouteilles de vin qui restent, le parasol, bon voilà. Et donc la faille, que je trouve quand même assez colossale. Mais donc voilà, demain, ou en tout cas bientôt, elle ne sera plus là. Et il me disait que ça serait tout neuf et tout solide comme au premier jour et qu'on pourrait coffrer. Nous, on ne veut pas coffrer. Donc voilà, il y a le Père Noël. Ça, c'est assez bien rangé. C'est les vêtements de Loulou. Ils rentrent plus dedans, mais on les a gardés. Hop, on sait jamais. On a gardé les plus beaux. Ah ouais, il y en a 3 caisses quand même. Voilà. Et les sacs de sport, la valise moche. Mais si jamais on prend l'avion, de toute façon, en avoir une belle, ça sert à rien. Donc... voilà, il reste de la place, on mettra des étagères après pour que ce soit bien rangé. Il y a le temps, mais d'abord, hop, reconstruction, reconsolidation, voilà. Voilà, alors je vais clôturer là ma vidéo, je vais vous faire de gros bisous, vous remercier pour tous vos messages gentils. Je les ai évidemment transmis à Loulou et il en a regardé quelques-uns et... Voilà, il est occupé, mais ça lui fait bien plaisir, moi aussi. Merci beaucoup. Et voilà, je suis un peu sans mots, en fait. C'est la journée tarte, en fait. Peut-être que demain, ça commencera à aller un petit peu mieux pour se secouer, mais c'est pas garanti qu'on est un petit peu, on est grandement choqués, en fait, et je sais pas, j'ai du mal à me bouger. Mais oui, tous les 3, chérie. Ouais, vous allez aller faire les lits, hein? Allez, ils dansent. Ce qui est bien, c'est que... c'est que c'est toujours la fête. Et je vais dormir sur le matelas. Et ben allez, vous allez préparer les lits, là. Oui. Oh, dîner. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous raconterai évidemment notre formidable vendredi 13 où il y a eu plein de péripéties, vous allez voir. C'est assez incroyable, on a eu une tempête et on a le mur de séparation avec le voisin qui s'est effondré sur ma voiture.
Voilà, quand j'ai emmené Martin à l'école hier, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ça s'arrête jamais. Donc, Johan a juste dégagé la voiture. La voiture, comment vous dire qu'on s'en fout, hein, comme toujours. Elle a pas pris cher. Enfin, je l'ai pas bien regardé aujourd'hui, mais je vous mettrai la photo. En même temps, c'est juste du truc en bois, ça n'amoche pas des masses. Je crois que ça a rayé un peu. Il m'a dit, moi, j'ai pas regardé. Je m'en fous de toute façon. Elle va avoir 14 ans le 22 et puis voilà, tant qu'elle roule, pour moi, c'est tout ce qui compte. Et par contre, il va falloir refaire un mur de séparation parce que maintenant, on voit nos voisins et aussi chez nous, quoi. Et bon, c'est pas gênant, quoi. C'est le début, là, où on garde les voitures, si on mange dehors. Mais ça fait quand même super moche, donc on verra ça d'ici 1 ou 2 mois. Enfin, on va faire des devis. Voilà, il n'y a pas d'urgence. En tout cas, c'est pas grave. C'est moche, mais c'est pas grave. Et en plus, bon, c'est juste que ça tombe mal, quoi. C'est toujours comme ça. Il y a toujours tout qui s'enchaîne jamais bien. C'est toujours la loi des séries. Mais vivement le printemps. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Et encore merci beaucoup pour tous vos messages et vos soutiens. Salut!